Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, en direct, pas en tout, même pas en direct, c'est juste qu'on est ensemble. Prudence. On va faire en fait l'analyse de Jeffrey Dahmer aujourd'hui et on voulait vraiment nommer en fait des trucs. Tu me rattraperas aussi si je manque des choses à dire parce que comme cet homme-là était quelqu'un de très dans l'ombre, disons-le comme ça, là, Mmh. on peut des fois avoir les mêmes placements, puis des fois, on peut peut-être s'apparenter à ça, puis au final, ça n'a aucunement rapport. Et ce que tu nommais aussi juste avant qu'on commence Oui, l'enregistrement, c'est pour du médical aussi. Donc, dans ces années-là, il n'y avait pas nécessairement toutes les ressources que l'on pourrait avoir aujourd'hui. C'était vraiment pas les mêmes systèmes, c'était vraiment pas le même système de pensée, disons-le comme ça, là, entre 70 et 90, c'est vraiment pas la même tout à chose fait. que beaucoup d'années se sont passées et dis-moi si je manque quelque chose, mais on nommait aussi qu'il fallait pas nécessairement s'accrocher à l'astrologie et le human design parce que ça reste que c'est très unique. Puis on a, même si on a des choses pareilles comme lui, il y a quand même des choses qui sont très différentes et dans l'unicité. Yes, définitivement et ça me fait beaucoup rire parce que tu sais, la semaine dernière, on a, beaucoup rigolé là-dessus parce que je lui ai dit: «Oh, mais il était Gémeaux et il était ascendant Balance et il avait sa lune en Bélier et sa Lilith en Cancer comme moi» et tu m'as dit: «Oh, peut-être que tu es le prochain Jeff Dahmer». J'étais là: «Non, non, non, non». Donc vraiment là, en effet, Anna, elle fait très bien de le dire, avec ce qu'on va vous présenter, prenez vraiment du recul. On va vous expliquer ça d'un point de vue HD, du coup, pour moi et astro pour Anna parce que c'est vraiment nos domaines. Mais rappelez-vous aussi, voilà, le côté médical, le côté qu'il y avait sûrement des choses qui n'avaient pas été détectées à ce moment-là, le côté aussi unique aussi de chacune de vos chartes et de la manière dont vont s'exprimer vos énergies. Et puis, vous nous ferez savoir si c'est un concept qui vous plaît. Avec Anna, on a vraiment eu envie de lancer ces doubles analyses ensemble, ces doubles études de cas, parce qu'en fait, ça nous fait vraiment kiffer. En plus, on adore les tueurs en série. On va pas faire que des tueurs en série, mais pour le coup, on adore ça, là, pour le coup. Enfin, c'est Ah fascinant. oui. Leur psychologie, etc. C'est vraiment fascinant. Et donc, laissez-nous savoir si cette thématique d'étude de cas vous plaît. Et puis, ben, sans plus attendre, démarrons, n'est-ce pas? Juste avant de démarrer, par contre, Oui, je veux dire, en fait, que tu es une experte en human design et tu peux offrir, en fait, cet enseignement-là. Puis j'aimerais ah, juste que tu le nommes. Puis ensuite, tu sais, moi, j'ai mon école d'astrologie Galaxie en ligne pour celles qui ont envie de pousser plus dans l'astrologie ou dans les deux, tout simplement. Et toi, comment s'appelle déjà ton école? oui, c'est redesign en fait, pour former justement au human design avec différents niveaux aussi, comme toi, du coup, tu as mis en place pour soit les personnes qui veulent vraiment le basique, tu sais, le simple pour peut-être le mettre un tout petit peu dans la compréhension des personnes en face d'elles ou un tout petit peu dans leur entreprise. Le niveau intermédiaire où là, c'est vraiment beaucoup plus poussé pour aller beaucoup plus en profondeur sur soi et sur les autres. Et puis après, le niveau de pratique, en fait, beaucoup plus avancé également. Donc voilà, L'un ne va pas sans l'autre. voilà, exactement. Wow! Hein, c'est la Ah, saison c'est des rhumes ça. en ce moment. Merci! C'est la saison des rhumes. Ça y va. Je crois que toi aussi, tu es un peu enrhumé. Donc, Oui. on va y aller. On va faire notre analyse et je crois que j'ai envie, en fait, de peut-être commencer au niveau astro, puis, oups, t'embarques si Ah, mais tu ressens. complètement. Je pense que de façon naturellement, on va faire, c'est du back and forth. Genre, tu vas dire des choses et moi, je me dis, oh, mais grave, OHD, il fait comme ça et tout. Donc, franchement, allons-y au feeling, là. Oui, exactement. Donc, je vais commencer par partager l'écran au niveau de sa charte. Déjà là, on peut ne rien comprendre du tout. Et à première vue, quand je l'ai regardé, je me suis dit, ben, c'est quand même pas si mal. On s'entend. Je veux dire, c'est Mhm. quelqu'un, comme tu disais, qui était ascendant balance. Donc, j'ai pas la bonne personne. Ah, Un mais indice. alors, attends. Il me Ça, semble, en tout cas, moi, quand j'avais regardé là, tu vois, genre, ah oui, voilà, ascendant balance, c'est ça. C'est mieux de penser avec la bonne personne pour être sûr, tu vois. oui, puis d'autant plus que son ascendant, il est teinté du 19 degrés, ce qui vient Ouais. teinter encore plus fort au niveau vénusien. Donc, c'est vraiment dans sa pureté, en fait. Et de l'autre côté, on voit sa lune qui est en bélier à 19 degrés. Déjà là, en fait, quand on a une lune sur le DC, on le voit pas là, mais la ligne ici qui est plus foncée, c'est le Ouais. DC, c'est le descendant qui se retrouve en bélier. C'est qu'en fait, c'est qu'il recherche énormément la passion chez les gens. C'est vraiment plus fort que lui. Puis quand on retrouve en fait une lune, ben, surtout en bélier parce que c'est le feu, c'est le corps, directement là-dessus, c'est qu'on voit que c'est une lune qui est plus vulnérable. Oui, elle est forte, Hmm. mais comme elle est sur le DC, elle est vulnérable vraiment avec son relationnel. Donc, c'est dur, vraiment tough pour lui, en fait, de ne pas céder à ses compulsions. Non, au contraire. C'est plus fort que lui de céder, voilà, de céder à ses compulsions, c'est plus fort que lui de le Ok. faire. Et ça crée, en fait, comme une grande incohérence au niveau de l'alignement de son
de son monde émotionnel puis de ce qu'il doit faire pour la juste cause, hein. On s'entend que le bélier, c'est tout ce qui est juste et on s'entend que ce qu'il a fait n'est pas juste. Et là, je veux juste expliquer, petite parenthèse de ce qu'il a fait. Parce qu'il y en a peut-être qui ne savent pas à quel point, mais c'est un tueur en série cannibale, disons-le, qui voulait transformer en fait ses 18 victimes en zombies. C'est vraiment très particulier. Puis durant son enfance, en fait, il y a vraiment eu comme un... Déjà là, si on regarde son enfance, tu me coupes, hein, si je parle trop, il y a le verso dans sa maison 4 qui est son enfance et qui, quand c'est du verso, c'est non conventionnel. Donc, naturellement, lui, ouais, ouais. Puis même son IC, donc sa fondation pure, c'est atteindre ses objectifs. On en parlera un peu plus tard si c'est requis. Donc, lui, vu que c'était non conventionnel, son père lui a enseigné à faire de la taxicodermie. C'est ça comme ça qu'on dit? Hein? Ouais, la taxico. Ouais, non, mais j'ai jamais réussi à retenir le nom, mais en tout cas, à empailler les animaux morts, à retirer les organes des animaux, etc. Ouais, définitivement. Puis il ressentait très fortement le besoin de le refaire sur l'humain en tant que tel. Tu sais, Oui. je suis pas une psychologue, là, mais ça reste que quand tu commences avec cette affaire-là, ben, ça peut aller plus loin. Alors voilà, Ouais. je sais pas si tu as envie de faire du pouce un peu sur ce que je viens de nommer, là. Définitivement. En fait, alors, du côté HD, ouais, je partage l'écran aussi. Du côté HD, en fait, tu sais, quand tu m'as parlé de ça, je me suis dit que c'était hyper intéressant parce que ici, on a le canal 59.6. Tu sais, le canal 59.6, c'est vraiment le canal, alors il s'appelle le canal de l'accouplement, entre guillemets. C'est un canal qui aime être en intimité émotionnelle avec les personnes. Et genre, c'est typiquement ces personnes-là, c'est des personnes qui vont vraiment chercher une intimité forte avec les gens. Tu vois, ça relie quand même le centre des émotions au centre de la créativité, au centre de l'énergie vitale, au centre de la passion, tu vois. Et quand justement on parle de cette fameuse lune en bélier, ça me fait un peu penser à ce côté. En fait, il avait juste tellement envie aussi d'être proche des gens, tellement envie de créer ce lien, tu vois, de j'ai envie de dire, Le de réciproque. rapprochement, d'intimité, voilà, de réciprocité avec les personnes. Et pour lui, c'était vraiment genre quelque chose de très important, sachant que sa porte 59, qui fait partie du coup de ce canal, c'est c'est très drôle de dire ça et en même temps très chelou. Tu sais, quand tu regardes aussi d'un point de vue Jenkins, c'était genre son purpose. Donc, genre, créer des liens intimes comme ça avec les gens en répondant avec son sacral en mode ah oui, avec cette personne, je veux rentrer en contact avec lui, ça fait genre partie de son purpose, tu vois. Et t'es un peu là en mode ok, voilà, c'était peut-être un peu trop intime par contre. Ben, il y a sa Vénus en taureau aussi dans sa maison 8, ce qui fait en sorte que déjà là, en plus, elle est à 22 degrés, là, je vais rien que faire du Ouais, pouce parce que tout c'est à quand fait. déjà là, ben oui, je vais partager, on va, hein? Il est Oui, pas mal on haut. va aller back and forth, hein, comme on vous disait. Alors, pour les personnes qui écouteront sur le podcast, vous le verrez peut-être pas, mais en tout cas, pour les personnes qui regarderont sur la vidéo, vous verrez qu'il y a la vidéo. Donc, voilà, on va s'amuser avec les chartes. Et quand on regarde ici, en fait, sa Vénus est à 22 degrés et moi, je suis une fanatique des degrés. Et comme le 22, en fait, il peut représenter, c'est la mort, OK? Je vais le dire comme ça. Là, calmez-vous ici. Si vous avez 22 degrés dans vos chartes, ça ne veut pas dire que vous êtes des tueuses ou des tueurs, peu importe. C'est vraiment, en fait, que c'est une énergie qui tue, dans le sens où soit qu'elle est très forte au niveau du centre de sécurité, au centre de la stabilité, le désir profond. La Vénus, c'est le désir de stabiliser sa vie où il aime profondément les gens, ou il y a l'autre côté, il les aime tellement qu'il va avoir une tendance, je le mets entre guillemets, à les, ben là, lui, ça a été carrément ça, mais à le tuer. Donc, lui, c'est ce qu'il a fait. Et comme c'est en maison 8, c'est vraiment rattaché à tout ce qui est intense, très secret. C'est la maison de la tuerie, de la Ma mort. maison favorite. Ouais, 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 elle a vraiment un beau potentiel, mais quand elle est exploitée dans l'ombre, elle a autant un potentiel, mais très destructeur. Tu sais, disons-le comme ça, c'est relié à Ouais. Pluton. Hein? Et par rapport à celle-ci, quand on regarde aussi, il y a un trigone avec son nœud nord et un carré avec... non, oui, c'est ça. Un carré, pas en tout, c'est avec son... un sextile, pardon. Avec son nœud sud en poisson. Donc, je vais les mettre plus pour qu'on les voit plus Oui. facilement, là. Avec le nœud nord en vierge, c'est qu'il est extrêmement dévoué à cette cause-là. Puis le fait de se servir soi, hein, un nœud nord en vierge, on a une tendance à se servir soi et on veut que les choses soient parfaites. Donc c'est pour ça qu'il a vraiment ressenti le besoin d'affiner le plus possible, en fait, sa Vénus en taureau qui Mmh. il aimait tellement intensément et profondément qu'il est allé dans une sphère de mal, en fait. Voilà ce que je voulais montrer par rapport à ça. Donc, je te laisse. Waouh. Ouais, carrément. Franchement,
Tu vois, moi, j'adore ce côté où on explique un petit peu et comment est-ce que du coup aussi, tu sais, l'astrologie et le HD peut nous aider à aller beaucoup plus en profondeur, tu vois, genre sur la compréhension. Encore une fois, ça s'adaptera à chaque personne, n'est-ce pas? On le redit, mais en tout cas, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Tu vois, genre quand on se penche aussi d'un point de vue HD, j'avais noté deux, trois trucs. Si on revient aussi juste avant, donc à sa lune, tu sais, sa lune, Ouais, elle était en porte 51 et la porte 51, tu sais, c'est la porte du choc. Et donc, je me demande si quelque chose, tu vois, genre, qui pouvait aussi le driver émotionnellement, donc on l'a vu tout à l'heure, ça fait partie justement de l'énergie du bélier, donc cette énergie quand même des besoins assez indépendants, impulsifs, les besoins d'autonomie aussi, les besoins d'être passionné. Et dans cette énergie-là, avec la porte 51, il y a vachement cette énergie de choc. Et donc, c'est le côté, je suis à la fois moi-même, je vis des choses qui me choquent parce que je suis faite pour supporter le choc et en même temps, je vais choquer les gens pour les éveiller à quelque chose de plus grand. Et tu sais, quand tu regardes finalement le sujet, enfin là, c'est vraiment aller loin, mais quand on regarde par exemple la série ou le documentaire, on se rend compte qu'il a choqué les gens à tel point que ça a permis à la société de se rendre compte que ben, peut-être que les personnes d'origine noire n'étaient pas forcément beaucoup écoutées parce qu'elles étaient noires justement et donc on leur portait pas beaucoup d'attention, ça faisait partie des minorités. Souvent, ils s'attaquaient aussi à des personnes qui justement étaient potentiellement un peu sans défense ou dans des quartiers pareils qui n'étaient pas forcément très bien protégés, etc. Et je me dis en fait, quelque part, il a aussi choqué le collectif pour les permettre de s'éveiller à quelque chose de plus grand parce qu'il y a aussi des choses qui ont été mises en place suite à ce qu'il a fait lui, en fait, parce que ça a choqué, parce que donc, si vous avez cette énergie-là, vous n'êtes pas obligé de choquer les gens, encore une fois, jusqu'à tuer des personnes pour que ça réveille les gens, mais c'est pour vous illustrer un petit peu parfois ce qu'il est possible en fait de faire pour que ça choque les gens, pour les éveiller à quelque chose, à une autre réalité, à quelque chose de différent en fait. mais tu sais, c'est beau que tu l'amènes parce que moi, j'aime beaucoup regarder les phases lunaires dans lesquelles on est né. Comme moi, je suis née dans une nouvelle lune. Je suis quelqu'un, en fait, qui crée souvent des nouveaux projets puis qui a beaucoup d'introspection. Et lui, il est né dans une lune balsamique, en fait, donc Oui. proche d'une nouvelle lune. Puis la phrase de ça, c'est Every ending is a beginning. Donc, tout ce qu'il a fait, il y a eu une fin, comme tu viens de nommer, et il y a quelque chose de nouveau qui a été construit par rapport à ça. Bon, il a fallu qu'on passe par un processus vraiment plate, tu sais, on va se le Oui, dire. définitivement, définitivement. Mais oui, puis quand tu parlais en fait de la lune, sa lune en bélier, là, elle est vraiment très significative dans le pourquoi il Oui. était comme ça aussi, hein. Tu sais, on s'entend, la lune, c'est que c'est un élément d'eau et le bélier, c'est un élément de feu. Ouais, je sais que tu as une lune en bélier, c'est ça. La lune en bélier se perd dans cette énergie-là. Tu sais, c'est de l'eau et le feu. C'est comme si l'un et l'autre n'arrivaient pas à coopérer ensemble. Puis d'autant plus que Ouais. c'est sur son décès. S'ils se comprennent pas intérieurement, ils vont avoir des ajustements très impulsifs puis très incontrôlés, tu sais. Puis quand tu parlais de la société aussi, du changement qu'il y a eu, il y a une, je vais le montrer comme ça, ben, pour celles qui Oui. sont visuelles, c'est intéressant aussi à regarder. Quand on regarde sa lune, il y a un carré avec Saturne. Saturne, c'est le Mmh. collectif, c'est la contribution. Et par ses pensées et ses perceptions de vie et son core, sa passion, comment il veut faire les choses, ben, il avance de cette façon-là avec son ascendant et par la même chose, il change le processus du collectif aussi. Si on regarde sa charte, on peut apprendre énormément de choses et lui-même, il aurait dû apprendre beaucoup de leçons, choses probablement n'a jamais fait. Tu sais, on n'a pas eu sa pensée quand il était en prison, on Oui. n'a pas eu, tu sais, le fameux l'histoire, il sait même pas lui-même pourquoi il a fait ça, c'était juste sa contribution de base, en fait, là. C'est hyper intéressant parce que quand on regarde ça, tu vois, genre sur le côté HD, tu sais, on a son Mars qui est en porte 17. Tu sais, la porte 17, c'est la porte des opinions. Et donc, je pense qu'il avait aussi beaucoup cette tendance. Alors, en HD, pour les personnes qui peut-être connaissent pas trop et qui sont en astrologie, il faut savoir que on a un côté conscient et on a un côté inconscient, et donc on a parfois, enfin, on a tout le temps les deux planètes du côté conscient qui ressort et inconscient qui ressort. Donc on a deux Mars, on a deux Jupiter, etc. Ça c'est un peu plus poussé, mais en tout cas, tu sais, il a son Mars conscient en porte 17 et son Mars inconscient en porte 60. Et moi, ça me fait vraiment penser à ce que, tu sais, il s'affirmait peut-être dans ses opinions en les passant, en fait, finalement, tout de suite à l'action. Et parfois, il y avait peut-être cette énergie immature. Et en même temps, avec la porte 60 de l'autre côté, l'une des raisons potentielles pour lesquelles aussi il passait à l'action et il s'affirmait, c'était dans le fait de repousser les limites. Tu vois, genre ce côté où je vais repousser les limites, je vais faire avancer les choses, peut-être même parfois avec une tendance de je vais forcer les choses à avancer, sachant que normalement, quand on a cette porte-là, il y a quand même beaucoup une grosse partie, tu vois, genre d'acceptation, et que c'est à partir du moment où on accepte les choses qu'elles vont naturellement avancer.
Et peut-être que lui, il avait cette envie de non, mais je vais repousser les limites et encore une fois, peut-être sans même se rendre compte de pourquoi est-ce qu'il faisait les choses en fait à la base. Peut-être c'était juste pour nourrir un besoin de choquer, un besoin de joie aussi, peut-être, on ne sait pas, mais en tout cas, Ouais, mais il y avait vraiment beaucoup d'énergie dans sa puissance. Hey, son Saturne, en fait, est en Capricorne, son Mars en Bélier, Vénus dans le Taureau, puis Mercure dans le Gémeaux aussi, qui peut ouais, être fort. Je vais juste, tout à fait. je vais regarder sa il y a tellement mon Dieu, il y a tellement de choses que je pourrais dire, ça n'a pas de mots, bon Ah sens. non, mais on a des Puis choses à dire. Rassurez-vous, on a des choses à dire. on va tout déclencher, ferez vos recherches après. Mais non, mais tu Voilà. sais, Mars en Bélier, Mercure en Gémeaux, Vénus en Taureau, puis Saturne en Capricorne. Déjà là, les puissances sont augmentées. Donc, quand on n'arrive pas à se contrôler, on tombe trop dans la lumière ou trop dans l'ombre, ben c'est exponentiel. Puis on devient dans l'extravagance ou dans le déni. Puis, une affaire qui est très intéressante, puis ça a été en tout cas, le plus remarquable, je ne sais pas si au niveau HD, il y a des choses qui peuvent s'exprimer. Oui. C'est de un, premièrement, il y a 3 planètes dans la maison 8. Donc, le cycle de destruction, de mort, de renaissance, on en a parlé, c'est beaucoup plus propulsant. Son soleil est à 0 degré de Gémeaux aussi. Donc, quand on est dans le 0 degré, on retrouve en fait la pureté de la nature, en fait, du Gémeaux, donc de l'interaction sociale. Mais vu qu'elle est dans la maison 8, c'est vraiment en fait ce principe-là comment je peux dire ça? De tristesse incarnée et de solitude profonde, en fait, vu que c'est dans la maison 8. Donc, au niveau Gémeaux, on a besoin de parler avec les gens, on a besoin d'être avec les autres, mais comme on est un peu outside of the map, là, on va Ouais. se le dire, avec l'énergie qu'il y avait, il était too much pour les gens. Il a eu énormément de rejet, donc beaucoup de solitude. Et quand on regarde également sa Vénus et son Soleil, tu me dis, hein, si je parle trop, là, moi, Non, quand non, je mais parle vas-y, hein, franchement, vas-y, hein. quand on a le J'adore. Soleil et Vénus, on fait le midpoint qu'on appelle entre les deux. Donc, c'est le calcul du Soleil en Gémeaux avec le calcul de Vénus à 22 degrés. Ça donne, en fait, entre les deux, le midpoint de 26 degrés. Et pour celles qui ne le savent pas, 26 degrés de Taureau, c'est le point fixe, star fixe qu'on appelle le Algol. Et Algol, en fait, c'est une... mon Dieu, c'est la pire des pires, en fait. Puis je vous jure, là, quand j'ai catché ça, j'ai fait, oh non, c'est pas vrai. Algol, c'est ce qu'on comprend de celle-là, en fait, c'est la décapitation puis la décomposition des corps. C'est la destruction même de la vie en tant que telle, du corps physique. Mmh. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, ses désirs profonds et sa personnalité est complètement alignée avec ça. C'est Ouais. il l'a incarné. Puis dans la maison 8, en fait, c'est que c'est encore plus fort, puis c'est secret. C'est pas quelque chose qui écoute, ça a pris des années avant qu'on le sache, là, puis qu'on le voie, on s'entend, là. Je veux dire, il a Mmh. fait ça à merveille, là. On s'en ben, à merveille. Définitivement. Pas une merveille, mais quand même. Donc, ouais, puis vu que Vénus est dans Maison 8, ben, avec le midpoint, ça fait aussi beaucoup de plaisirs sexuels secrets, voire même très tabous et Mmh. dérangeants, surtout dans ces années-là, là, on va se le dire, là. Ouais. Et je trouve que pour le coup, tu vois, genre, il a quand même été assez, il a quand même été assez, transparent, enfin, même si, tu vois, genre, il criait pas sur la société de ce qu'il faisait, tu vois? Genre, je trouve que pour les années comme ça, le fait d'assumer aussi son homosexualité et cetera, je trouve qu'il a vachement été transparent parce que alors j'ai Ah, plusieurs choses à dire en rapport avec, ce ouais, que tu vas-y. viens de dire, mais quand on regarde, par exemple, la porte, 59 dont je te parlais tout à l'heure, la part d'ombre, du coup, donc c'est la porte de l'intimité. La part d'ombre, justement, c'est la malhonnêteté et souvent, c'est la malhonnêteté en rapport avec qu'est-ce qu'on ressent réellement dans une relation, comment est-ce qu'on se sent nous, qu'est-ce qu'on ressent vis-à-vis de l'autre, et du coup, on n'est pas honnête ni avec nous-mêmes, ni avec la personne en face. Et du coup, c'est d'aller vers ce cadeau de l'honnêteté et de la transparence, c'est-à-dire d'être capable d'être complètement transparent dans une relation en disant vraiment bah, qu'est-ce que tu ressens par rapport à la personne, comment tu te sens avec elle. Et quelque part, lui, je trouve que tu vois, mine de rien, même si ça fait partie des plaisirs, en effet, cachés et que, encore une fois, il n'allait pas crier sur tous les toits ce qu'il faisait, je trouve que c'était quelque chose, en effet, qu'il avait l'air d'assumer, en fait, tu vois, genre, et d'être transparent assez sur quels étaient ses, j'ai envie de dire, lui, ses propres désirs. Encore une fois, il n'allait pas arriver vers les gens et leur dire coucou, je vais te tuer et te transformer en zombie, tu vois, mais en tout cas, je trouve qu'il était assez intègre avec lui sur son fonctionnement. Ben, c'est son dans Maison 8, hein. Tout ce qui est Ouais, communication interactionnelle est très caché, secret. Fait que, tu sais, c'est normal, hein, qu'il y ait ça. Je ouais. je le porte. Je le porte, je suis pas comme ça, là. Oui, 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 ça fait vraiment beaucoup de sens. Puis, ouais, tu sais, dans ce que tu parles au niveau des cachotteries aussi, puis de oui, ce principe-là de confiance en soi et tout, là, oui. j'avais
Ben, lu, en fait, beaucoup sur son histoire après parce que bon, comme je le disais, quand j'ai écouté la série, moi, j'étais genre avec sa carte, puis je regardais tout, là, puis on s'entend qu'il y a une enfance extrêmement ordinaire. Ouais, Quand très il bien. était jeune, là, au niveau physique, il y a eu une double hernie au scrotum, OK? Je sais que OK. ça un peu, puis quand j'ai vu ça, j'étais comme: «Ouais, mais c'est quoi le rapport, en fait?» C'est qu'il y a eu vraiment une opération, puis là, je sais pas si tu peux arrêter de partager, je vais juste Oui, bien montrer, sûr. visuellement, là, au niveau de la confiance en soi, en fait, qu'est-ce que ça aurait pu apporter. Puis après ça, tu sais, au niveau communicatif, comme tu nommais, ici, le soleil, ils sont tous comme un peu en conjonction ensemble, un peu de loin, mais sont là pareil, là. Quand il y a eu son opération qui était très grave, la convalescence, oui, la convalescence, en fait, elle était très difficile pour lui et au niveau communicatif, il a pas pu l'exprimer et comme il s'est fait tellement rire de lui, tu sais, je vais mettre en guillemets, puis Oui, ça, je le savais pas, mais il y a eu vraiment beaucoup de perte de confiance par rapport à ça et au niveau de sa oui, masculinité, son masculin sacré, sa sexualité aussi qui est complètement reliée à la maison vide. Tu oui. sais, lui, si on regarde, c'est On sûr que le on le voit, je trouve, à l'école, hein. Tu sais qu'il avait l'air complètement, différent des autres. Enfin, tu sais, j'ai eu beaucoup d'empathie. Alors, pas pour ce qu'il a fait du tout, tu vois? Mais en fait, moi, quand je regardais la série, j'avais vraiment l'impression que c'était une personne qui était complètement incomprise, qui se sentait complètement à côté de la plaque par rapport aux autres et que personne, en fait, était là pour écouter ce qu'il avait à dire sur le sujet, tu vois? Limite, ça me faisait de la peine, en fait. ah, mais oui, tellement, tu sais, personne n'a pris soin de lui comme ça aurait dû l'être. Il y a son chiron en poisson aussi qui est le rejet, c'est la Ouais, peur du rejet ou c'est de vivre le rejet, tu sais, puis dans sa maison 5, c'est son élément de brillance, donc il a pas pu ouais, briller, puis il a pu prendre son trou, disons-le de même, puis pourtant, il fait partie de la génération Uranus en Lion qui, oui, celle-là, est tellement sérieusement, Uranus en Lion, là, on a les papilles mentales émoustillées, remplies de joie. Et lui, par le jeu et le plaisir, il allait calmer son système nerveux. ouais. C'est la façon qu'il a trouvé de le faire. Puis, bon, est-ce que c'était la bonne? Non. On sait pas trop, mais Ouais, mais ça faisait partie de ses objectifs. Mentalement, là, toi ouais. aussi, hein, tu as du Capricorne. Oui, c'est ça, Capricorne dans maison 3. Et tu as Jupiter en Capricorne, soit dit en passant, toi aussi, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, tout à fait. Oh non, on a trop de similitudes. Allez, c'est bon, Jeff. On est trop fait pour. Non, mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un moment donné, dans la série et le documentaire, j'ai beaucoup de joké avec Anna parce qu'à un moment donné, il y a des personnes qui le présentent comme étant quelqu'un qui, à première vue, tu le vois et en fait, il paraît super, il sait manier les mots, etc. Et je dis là, mais pas étonnant en fait d'un Gémeaux ascendant Balance, Mercure en maison 8, c'est tous mes placements aussi. Et j'étais là, mais pas étonnant, j'ai l'impression de me voir en fait, d'être là en mode, tu sais exactement comment t'adapter à la personne, comment te présenter, et ça en fait, ben, quand tu l'utilises pour faire des trucs cool, c'est cool, mais quand tu l'utilises pour faire des trucs moins cool, c'est moins cool en fait. Oui, puis tu sais, c'est là où on peut aller voir la dualité, en fait, dans les placements des personnes. On s'entend, tu Ouais, as énormément de similitudes au niveau de ta charte, mais ça reste que vous êtes, en tout cas, à moins que tu gardes ça secret, mais tu es pas une série, puis tu pas quelqu'un qui est hyper avare de l'humain ou qui va aller chercher comme le mal là-dedans. Tu sais, c'est fou à quel point quand une personne prend toute sa charte et le met, puis ouais, ça donne la même chose dans le HD, dans l'ombre, à quel point le résultat ou les connexions sont différentes. C'est sûr que lui, par exemple, faut regarder, puis je vais le montrer, puis tu me diras, tu oui, sais, bien au sûr. niveau de l'âge, qu'est-ce que ça peut résulter, mettons, si exemple, on prend toi en comparaison, tu sais, mais au niveau voyons, des générations, Uranus en Lion, c'est des choses qu'on ne voit pas beaucoup. Tu sais, toi, tu ne portes pas ça. Ce qui est très fort, c'est un game changer, en fait, dans l'énergie Oui, qu'on porte. Son Pluton en Vierge aussi, c'est une énergie tellement, mon Dieu, axée au niveau du corps physique et axée sur le service. C'est plus fort que lui, je dois servir, genre, c'est mhm, essentiel. Et son Neptune en Capricorne, qui est extrêmement mystique et illusoire au niveau de ses profondes aspirations, tu sais, c'est c'est une génération qui est complètement différente, tu sais. Je vais te laisser faire du pouce là-dessus. alors, j'ai plusieurs trucs à dire, mais alors je viens de capter, je n'avais pas vu. Tu te souviens, on parlait de la porte 59 du canal Nana, il l'a en Pluton aussi. Donc c'est je dois servir et en même temps je sers l'humanité en créant de l'intimité avec les gens en fait, tu vois? Donc c'est assez fort. Ah, c'est vraiment Hem, très intime, c'est disons. franchement le lien entre les 2 c'est vraiment génial et alors tout à l'heure du coup, tu sais, tu parlais de beaucoup de mélancolie si je me souviens bien. Tu sais qu'il avait tendance. Du coup, là, on a 2 portes en HD. On a la porte 22, la porte 55. Il a les 2 et en fait, si tu veux, c'est des portes émotionnelles que tu peux vivre comme des grands hauts émotionnels et après avoir des grands bas et ces 2 portes-là spécifiquement, elles sont beaucoup attrées, en fait, à la mélancolie.
Parce que c'est vraiment des vagues émotionnelles que tu vis à l'intérieur de toi. Et en fait, ben, parfois, ça peut encore une fois être tellement haut et parfois tellement bas qu'il peut y avoir énormément de mélancolie. Plus encore à côté, la porte 36, qui pareil, émotionnellement, ça reste quand même une porte qui est très forte. Dans la part d'ombre, ou en tout cas, il y a le côté de j'ai peur de m'ennuyer, alors j'ai toujours besoin d'aller chercher de nouvelles expériences, tu vois. Dans la porte 22, c'est un peu, j'ai peur de ne pas être écoutée par les gens. Et donc, du coup, tu vois, genre, s'il commençait aussi à agir un peu drivé par ses émotions, comme ça, tu vois, et donc de se dire, OK, bon, ben, je vais aller chercher de nouvelles expériences pour nourrir, en fait, mon besoin émotionnel, tu vois, et ben, ça a pu jouer. Et tout à l'heure, on a beaucoup aussi parlé, donc, de son Mercure, comme tu disais. C'est Ouais. très intéressant parce que son Mercure, tu vois, il est en porte 16 et quand on regarde la porte 16, c'est vraiment cette énergie de je vais maîtriser mon art. Et donc, je vais aller jusqu'à la maîtrise de mon art. Elle est dans la gorge et c'est vraiment ce côté de j'ai un art, peu importe ce que je mets derrière le mot art. En l'occurrence, pour lui, c'était la taxidermie, je sais jamais le dire ce truc. Taxidermie. Taxidermie. Taxidermie, voilà. C'était son art. Et en fait, c'est un peu cette énergie de je vais la peaufiner, je vais continuer de cheminer là-dessus jusqu'à ce que je devienne, jusqu'à ce que vraiment je maîtrise l'art, je le raffine, etc. Et il y a aussi cette capacité de voir finalement le talent chez les autres aussi, dans quoi ils sont doués. Et donc, tu vois, je me dis, sachant que c'était dans son Mercure, dans ses pensées, dans sa manière tu sais, peut-être de penser pareil, peut-être que lui, en permanence, il était en train de penser à, oh, waouh, ce que je fais, ben, pour moi, ça me va. Je me rends peut-être pas compte de pourquoi je le fais, mais j'ai envie de m'améliorer, c'est mon art, j'ai envie de continuer à le travailler, à le raffiner, etc. C'est bizarre de dire ça quand tu parles d'êtres humains qui se font découper, Ah mais ouais, voilà, c'est un peu ça, en tout cas. quand il a été arrêté, en fait, là, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, dans l'émission, il racontait son histoire comme une histoire, là, disons-le comme ça. Oui. Il racontait: «J'ai fait ci, tel gars». Ah oui, Il racontait, là, puis pour une fois dans sa vie, il était écouté. oui, Non pas pour les bonnes raisons, mais les policiers, ils ont été des heures et des heures et des heures et il a été écouté, c'est fou! Mais puis oui. il parlait, comme tu disais, de son art. Pour lui, c'est de l'art, là. Je sais pas c'était quoi ces troubles mentaux, parce qu'on va se le dire, c'est sûr qu'il y a vraiment des troubles mentaux, puis je vais Ouais. prendre le temps d'aller regarder, voir, là, tu sais. Pense, tu vois, je serais pas surprise s'il était sociopathe parce que les sociopathes, ils sont dénués d'empathie en général et il expliquait qu'en fait, il ressentait aucune empathie. Donc, je pense qu'il y a quelque chose comme ça. Pendant ce temps, je vais vous faire un petit quelque chose que je voulais vous dire, c'est que quand vous écoutez comment est-ce que les gens le percevaient dans la manière dont il racontait ça, beaucoup de personnes disaient c'est incroyable parce qu'il se souvenait énormément des détails, il était capable de se souvenir avec précision qui était qui, comment est-ce qu'il avait fait, etc. Donc, il faut savoir que Faut le Jeff, dire. du coup, ouais aussi, Mais il je veux faut juste savoir. dire, attends, avant Oui, que tu dis-moi. j'ai trouvé, en fait, ils ont en 1994, il a Ouais. reçu le diagnostic du trouble de la personnalité limite, du trouble de la personnalité Ah, schizotype et de troubles ok. psychotiques, voilà. Psychotique aussi. Puis c'est un cannibale, évidemment, donc En plus. oui, que quand tu manges d'autres humains, tu vires un peu débile, là, tu sais. Ouais. Donc Oui, voilà. donc trouble de la personnalité, c'est pas étonnant. Il avait peut-être un peu ouais cette double personnalité en mode bah, une fois, je sais, genre, me comporter correct, etc. Et puis, l'autre Ouais. fois, genre, ça y est, je me retrouve bon. Je veux dire, le Gémeaux, on a un peu de personnalité. En tout cas, c'est comme ça que les gens nous perçoivent. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Mais C'est que c'est ça, les gens vous perçoivent, même tout ce qui est du Gémeaux en tant que tel, oui, ces enfants ils ne vous voyez pas comme vous êtes tellement mis dans une case bad vibe comme dans genre des comme si vous avez grave. toutes ben, comme si vous avez plein de personnalités, mais au final, c'est que vous avez tellement le potentiel d'adaptation Oui, qu'on adore être avec vous parce que vous vous adaptez à notre énergie. Puis c'est là où vous exactement. pouvez vous perdre parce que là, à un moment donné, vous trouvez plus votre personnalité, mais au final, je veux dire, moi, j'adore les Gémeaux, là. Je suis comme: «Adapte-toi à mon énergie», puis j'aime ça, là. Tu sais, il y a un échange qui se fait, puis je trouve ça tellement parfait, mais tu sais, c'est ça, vous êtes mis dans une case de vous êtes comme des visages à 2 faces, mais au final, Oui, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut le voir, je pense, là. Donc bonne définitivement. Et quand on regarde d'ailleurs son passé, et après, du coup, j'expliquerai ce que je veux expliquer, mais tu sais, quand on regarde son passé, je me demande, tu vois, genre, je sais pas si le trouble de la personnalité comme ça, c'est dès la naissance ou si ça se crée avec le temps ou si c'est les deux. Mais tu sais, quand tu regardes son enfance et où tu vois que, tu sais, il avait une mère qui a pris genre des tonnes de cachets pendant qu'elle était enceinte de lui, ensuite, donc elle a accouché, etc. Tout le temps des disputes entre ses parents, de ce qu'on peut voir, son père qui était jamais là, sa capacité d'adaptation, pas étonnant en fait, j'ai le sentiment, tu vois, genre qu'il est comme dissocié sa personnalité parce qu'il y a ce qu'il vit à la maison, tu vois,
la difficulté de ce qu'il voit au quotidien, etc. Et en même temps, peut-être vers qui est-ce qu'il a envie d'aller. Et en fait, ben, la capacité aussi d'adaptation ici, Gémeaux, là, ascendant Balance, fait qu'il y a un mix entre le people pleasing, entre je vais m'adapter aux gens et je vais essayer de faire comme je peux pour rebondir, en fait. Oui, puis tu sais, comme tantôt j'expliquais là, avec Vénus, pas Vénus, le Verseau dans la maison 4, c'est qu'il y a une enfance très marginale et très Oui, excentrique aussi. Donc, c'est sûr que ça a un impact. Le Verseau gouverne l'air, ben, puis, en tout cas, pas juste ça, là, mais il gouverne l'air. Puis c'est au niveau des capacités mentales. Donc, il y a un niveau très anxiogène ici. Puis c'est peut-être la façon qu'il a trouvé, lui, de calmer son anxiété ou tout ce qui pouvait se passer dans sa tête, en fait, qui était peut-être juste too much par rapport à ce qui s'est passé dans l'enfance, tu sais. définitivement. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, il avait son North Node en porte 47 et donc la part d'ombre de la porte 47, c'est l'oppression mentale et donc peut-être qu'il s'opprimait mentalement lui-même et c'est quelque chose sur lequel il venait travailler pour aller vers la transcendance justement. Donc qui sait. Et C'est donc oui, dis-moi Anne. non, c'est fou, j'étais comme: «C'est fou». Ouais, non, moi je trouve ça passionnant quand tu regardes ça. Et donc oui, je vous disais par rapport au fait que tout à l'heure il se souvient des détails, puis après comme ça tu pourras me dire aussi Anna s'il y a quelque chose d'un point de vue astro, mais il se souvenait énormément des détails. Donc Jeff, il est 1-3. Donc déjà, la ligne 1 fait que la ligne 1, c'est l'investigator qui justement a besoin de faits, a besoin de détails, a besoin d'aller en profondeur dans un sujet, a besoin d'investiguer un sujet. Donc déjà, ça, c'était la première chose qui faisait que potentiellement, il se souvenait énormément des détails. Mais quand vous regardez également ces flèches, donc ces variables, il les a pratiquement toutes sur la gauche et notamment celle-ci, donc qui est en haut à droite. Elle pointe du coup sur la gauche. Et celle-ci, c'est un peu la manière dont on va retenir les informations. Et quand elle pointe sur la gauche, c'est qu'on est une personne qui a beaucoup plus tendance à se souvenir justement des faits, des chiffres, des informations en fait beaucoup plus du cerveau masculin, alors que quand elle pointe sur la droite comme moi, on va pas forcément se souvenir toujours des dates exactes ou des choses comme ça, mais beaucoup plus des images qu'on a eues, de ce qu'on a ressenti pendant l'histoire, etc. Et lui, du coup, avec sa flèche ben, sur la gauche, il y avait en plus de ça ajouté à sa ligne 1 ce côté de je retiens les faits, je retiens les détails, je retiens l'exactitude de comment en fait est-ce que j'ai fait les choses. Ah ouais, tellement. Je vais montrer quelque chose. En fait, tout ce que tu viens d'exprimer, c'est beaucoup ce qui est relié à son Pluton en Vierge et son Léonard en Vierge, OK? Pluton en Vierge, en fait, c'est le sens analytique qui est extrêmement, pardon, puissant. Pluton, c'est la puissance, en fait. Donc, il permet de construire, il détruit avant toujours, mais il reconstruit d'une façon tellement forte au sens analytique à travers l'énergie du Verseau, premièrement, parce que c'est dans la maison 11. Donc, au sens Mhm. du collectif, en fait, de comment lui, il contribue. Donc, plus il est fort mentalement, au sens de tout ce que ça peut être, comme là, toi, tu parlais des chiffres, de retenir comme plein de Oui. choses, lui, il devient encore plus performant. Avec son nœud nord en vierge aussi, c'est très karmique avec le nœud sud. Un nœud sud en poisson, c'est beaucoup de mal-être avec l'humain en général, avec les autres, Mhm. avec l'empathie et l'amour inconditionnel. Parce que lui, il a le coup de droit deux tranchants. L'amour inconditionnel extrêmement puissant, mais bon, il l'a mis à sa façon. Et ici, c'est le perfectionniste. Donc, plus il connaît À les choses, 22 degrés, hein, notons le North et le South Node à 22 degrés. ouais, ouais, il aimait tellement les gens qu'il en est arrivé à les bouffer. C'est extrêmement dégueulasse. C'est horrible. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Puis tu sais, on met ça un peu au sens humoristique parce que c'est tellement horrible oublie ça, là, je veux dire, je mettais une trame sonore dégueulasse en ce moment, là, genre, on serait: «Oh mon Dieu, on virait dépressif», tellement que c'est une énergie qui est pas belle comment lui, il l'a incarnée, tu sais? Donc avec son nœud nord en Vierge, c'est qu'il y a tellement le besoin, ben, il y avait le besoin d'être parfait dans ce qu'il faisait. Dans tout ce qu'il a fait avec les autres, il y avait le même processus, la même routine. Il faisait toujours la même chose, qui se servait lui-même pour ensuite servir les autres. Il a pas été capable, lui, de sortir de là, là. Il est resté là-dedans. C'est sûr que il n'a pas vécu 90 ans, là, on s'entend, là, mais il y a quand même eu un processus très incarné de ça ici, là. Fait que oui, c'est très, très fort, là, si on l'amène comme ça, là. Oui, définitivement. Fou. Je On suis en aurait train tellement de ah grave, je suis en train de regarder, j'allais te dire, il nous reste, nous, à peu près vraiment, genre 5-10 minutes grand maximum pour pouvoir finir d'enregistrer. Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu as vraiment envie de mettre en avant sur sa charte et de dire? non, en fait, le but principal aujourd'hui, c'était vraiment d'amener, en fait, les éléments principaux qui expliquent pourquoi il était comme ça. Il y avait du beau quand même, parce que c'était une Bien personne sûr. il aimait ses parents, il aimait bon, on sait pas son frère, là, mais il y avait quand même ce côté-là, en fait, qu'il aimait beaucoup les gens, puis il aurait aimé tellement être proche des gens, mais malheureusement, il est arrivé tellement de choses dans sa vie que c'est pas quelque chose qui a été possible. Donc
c'est ça. Nous, on a exposé le côté très dark, mais en fait, c'est qu'il l'a tellement incarné que c'est dur de passer à côté, là. Oui, Mmh. définitivement. Franchement, c'est une personnalité, comme on l'a beaucoup dit, qui a fait vraiment des choses qui étaient pas belles, mais par contre, je trouve que vraiment d'un point de vue psychologique, d'un point de vue, quand tu regardes ça en effet avec la charte et que tu observes et que tu observes les comportements, je trouve que c'est une très belle opportunité en fait pour voir, OK, à quoi ça peut ressembler une personne qui incarne pleinement sa charte, mais peut-être du point de vue de l'ombre. Et donc du coup, je trouve aussi que ça peut vraiment nous donner des exemples de oh waouh, OK, peut-être quand est-ce que moi je me comporte comme ça dans le sens pas aller encore une fois, hein, jusqu'à faire ce qu'il a fait, mais ah tiens là, OK, peut-être que ça c'est l'ombre de tel signe, de telle porte, de tel centre. OK, waouh, donc c'est à ça que ça peut ressembler. Est-ce que moi ça m'arrive justement peut-être de réagir comme ça, de me comporter comme ça? OK, qu'est-ce que je peux tirer finalement? C'est-à-dire plutôt que de laisser les émotions se bâtir et s'engloutir jusqu'à nous dévorer en fait et nous faire bouffer par ça. Hem, quelles sont les leçons qu'elles sont là justement, excusez-moi, Beh, puis c'est normal qu'elles sont là aussi, pour nous apprendre? Mmh. mais c'est parce que c'est normal d'aller dans l'ombre, des fois. Je veux dire, Oui, tout à fait. c'est l'équilibre de la vie et c'est l'équilibre énergétique, donc c'est juste de pas l'explorer dans son fin fond intérieur. On n'est pas obligé d'aller dans le profond de l'ombre pour comprendre cette énergie-là ou d'être que dans la lumière tout le temps, puis d'être genre dans un monde de licorne, en fait, qui ne fait aucun sens non plus, tu sais. C'est juste faut Définitivement. aller chercher l'équilibre, puis même si, dans tout ce qu'on a dit, il y a des choses que, ben, les gens, en fait, peuvent avoir comme: «Ah mon Dieu, c'est vrai, je me retrouve un peu là-dedans», genre j'aime vraiment les gens, là, mais ça veut pas dire que vous êtes obligés d'aller au point où vous pouvez vous reconnaître nécessairement là-dedans dans: «Oh mon Dieu, OK, je suis peut-être trouble de ci, trouble de ça, parce que j'ai cette énergie-là». Il y a tellement du beau à travers la Vénus en Taureau que pas parce que lui, Oui, il la porte que c'est juste dégueulasse en tant que tel, tu sais, c'est voilà. exactement. Et si vous avez des doutes, encore une fois, on vous rappelle que on n'est pas, médecin, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à aller faire des tests. On vous a mis, en lumière justement des choses, mais si vous sentez que vous, il y a peut-être quelque chose et que vous avez envie de creuser un peu plus loin d'un point de vue médical, n'hésitez pas à aller voir, des personnes qui sont spécialisées pour ça. Donc, voilà, Ouais. beh, Anna, est-ce que tu veux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce qu'il y aura aussi sur ma chaîne de podcast, donc où est-ce que les gens peuvent te retrouver également, bien sûr, pour venir te Oui, suivre? les liens vont être dans la description, évidemment, mais sont sur Instagram. Moi, là, personnellement, tout se passe sur Instagram, donc arrobas, ouais, ouais, Oui, oui, Aileana Galaxia, je vais l'écrire, ça va être moins compliqué, sinon c'est en bas. Ça va être ce juste sera plus parfait. simple. Ouais, c'est plus simple. Ouais, et toi, on te retrouve où, ma belle Prudence? Oui, alors moi à Inspiring Delight, du coup sur Instagram et puis bah beaucoup sur mon podcast Delight Your Life aussi où c'est là où je vais être le plus présente maintenant. Donc pareil, tous les liens seront en bas aussi et merci ma belle Anna, c'était oh, tu sais à quel point j'attendais ça là avec grande impatience. Je suis trop contente qu'on ait fait ça, c'était vraiment génial. Oui, puis n'hésitez pas à partager si vous trouvez que ça a fait du sens ou si vous avez trouvé ça hyper passionnant. Puis si vous avez envie de vous former en astrologie ou en human design, ben vous savez où aller. Tout est en bas dans les descriptions. Voilà! Super. Gros bisous, merci à toutes et merci.